Et yo les beignets, c'est Donut, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode de l'ère des symbiotes. Alors je suis désolé, je suis toujours malade comme dans la vidéo du Superior Spider-Man, donc ça va être un petit peu compliqué, mais on va faire avec. Après avoir parlé de Carnage dans l'épisode précédent, nous allons aujourd'hui parler de son fils, le 1000e symbiote, à savoir Toxin. Toxin a été créé par l'auteur Peter Milligan et le dessinateur Clayton Crane et est apparu pour la première fois dans le comics Venom vs Carnage de juillet 2004. Pour le moment, pas d'apparition marquante du personnage, si ce n'est un teasing du symbiote à la fin du film Venom 2. Et petite anecdote concernant Toxin, contrairement à ses deux prédécesseurs, sa mâchoire n'apparaît pas constamment, elle ne se dévoile que lorsqu'il est en colère. De plus, si vous regardez attentivement l'aspect de Toxin, vous pouvez voir qu'entre les couleurs et la forme des yeux, il y a de méchants airs de ressemblance avec notre tisseur. Et si vous ne connaissez pas le personnage de Toxin, vous allez comprendre pourquoi. Bref, trêve de bavardage, passons à ses origines, let's go. Patrick Mulligan, dès son plus jeune âge, rêvait de devenir policier dans la ville de New York, tout comme son père et son grand-père avant lui. Et plus tard, ce sera chose faite, il deviendra même un policier à la carrière prometteuse et respecté par ses pairs. Entre-temps, il rencontre Gina, qui deviendra alors son épouse, et cette dernière tombera enceinte d'un petit garçon. Voilà, là pour le coup je pose vite fait le contexte à propos de l'hôte, maintenant on va passer au contexte du symbiote. Concernant le symbiote de Toxin, tout commence avec son paternel, à savoir Carnage. Carnage, qui était sur le point de donner naissance à un autre symbiote, se sentait menacé par son existante et a tenté de le détruire. Venom, cependant, apprend la nouvelle comme quoi il va être grand-père, MDR, et songe à récupérer le futur nouveau-né pour l'élever et l'entraîner pour qu'il devienne un allié. Et oui, je le rappelle que Venom et Carnage peuvent pas se saquer, et en grande partie, ça vient du fait que Venom a peur de Carnage de par sa puissance. Par conséquent, les deux symbiotes s'affrontent, et alors qu'en temps normal, Carnage est plus fort que son paternel, comme je vous le disais, là, il se trouve dans une position d'égalité. Et donc, Carnage comprend très vite qu'il est en position de faiblesse due à la future naissance et du coup, il choisira de partir. Plus tard, alors qu'il effectue une patrouille, Patrick tombe nez à nez avec Carnage. Ce dernier, qui était affaibli, décide alors d'implanter son rejeton dans la nuque de Mulligan et prend la fuite tout en gardant pour objectif de tuer le policier avant que le symbiote ne naisse réellement. Revenant chez lui auprès de sa femme, cette fois, il tombe sur Venom, qui examine le policier pour savoir si le symbiote était né ou pas. Sentant un danger à proximité, Spider-Man débarque et attire Venom en dehors de l'appartement des Mulligan. Pendant ce temps, Pat et Gina tentent de fuir, mais Carnage les retrouve. Il tentera d'emporter Patrick et balancera Gina de plusieurs étages. Heureusement, Spidey arrive juste à temps et sauve la femme du policier. Cependant, Patrick n'a pas vu que le tisseur l'avait sauvé et a donc cru que sa femme était morte suite à la chute. Et alors que Carnage allait éliminer Mulligan et donc au passage son rejeton symbiote, Black Cat débarque et le sauve in extremis. Alors qu'ils allaient fuir tous les deux, Carnage réussit à les rattraper et à les capturer. Felicia réussit tant bien que mal à s'extirper du symbiote rouge et Venom arrive en rafale et assène un coup archi violent à son rejeton. Les deux symbiotes s'affrontent de nouveau, ce qui permet à Black Cat et Patrick de reprendre la fuite. Pendant qu'ils s'affrontaient, Venom et Carnage arrivent dans une gare et Venom fait en sorte que Carnage se mange un train en pleine figure, ce qui mettra fin à l'affrontement entre les deux symbiotes. Plus tard, Gina donne enfin naissance à leur fils, Edward Mulligan. Suite aux événements avec Venom et Carnage, Patrick remarque que ses capacités physiques ont largement augmenté. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que c'était pas grâce à lui, mais grâce au symbiote implanté dans sa nuque. Il est ensuite missionné par son supérieur pour enquêter sur plusieurs vols qu'avait commis Black Cat. Patrick part alors à sa recherche et réussit à la retrouver assez facilement, puis commence à l'interroger, mais pas sur la série de vols qu'elle avait commis. En effet, il l'interroge sur les symbiotes et leur nature. Cependant, Felicia refuse catégoriquement de lui donner les informations à ce sujet. C'est alors que les deux se font attaquer par Carnage, qui avait réussi à retrouver leurs traces. Carnage envoie Black Cat dans le décor pour la neutraliser et Patrick essaie tant bien que mal de tirer sur le symbiote rouge, malheureusement en vain. Et heureusement pour lui, c'est à ce moment précis que le symbiote de Mulligan se réveille et donne alors naissance au 1000e symbiote, Toxin. Toxin prend rapidement le dessus sur son paternel et l'envoie valser en dehors du bâtiment. Encore une fois, je le rappelle, les enfants symbiotes sont toujours plus forts que leurs parents. Patrick reprend ensuite le contrôle sur son corps, mais est choqué par ce qui vient de se passer et se retrouve complètement effrayé par ce symbiote qui est en lui. Felicia arrive tout de même à le calmer et lui explique qu'avec le temps, il arrivera à maîtriser son symbiote
c'est juste une question de discipline. Quelques jours plus tard, Patrick et Toxin essaient d'accorder leur violon pour retrouver Cletus Kasady. Ils réussissent à retrouver sa trace, malheureusement pour eux, il avait senti leur présence. Par conséquent, un nouveau combat se lance entre le psychopathe et le policier. Mais alors que Toxin avait pris le dessus et allait tuer Carnage, Pat l'interrompt car il ne veut pas franchir ce cap et veut arrêter Kasady pour le remettre derrière les barreaux. Toxin prendra alors la fuite, laissant Carnage KO dans son appartement. Carnage comprend alors qu'il n'est pas assez fort pour battre son rejeton, et Venom de son côté a peur que Toxin ne devienne un Spider-Man 2.0. C'est ainsi que les deux ennemis se retrouvent et concluent une trêve dans le but de tuer le policier et son symbiote. De son côté, Toxin arrête des braqueurs de banque, mais alors que Toxin voulait encore se laisser aller à son envie de tuer, Patrick l'arrêta net et tenta de prendre le contrôle de son symbiote pour qu'il ne tue aucun des braqueurs. Après une longue lutte entre les deux, Toxin accepte la condition de Mulligan. Plus tard, alors que Patrick avait rejoint Felicia pour assister à l'enterrement d'un ami de cette dernière, les deux héros se font attaquer par Venom et Carnage, plus que jamais déterminés à tuer Toxin. Malgré la force de Toxin, il ne fait tout de même pas le poids face aux deux autres symbiotes réunis. Alors que Venom allait porter le coup fatal, Felicia l'arrête et tente de gagner du temps dans l'espoir que Spidey débarque pour les aider. Et c'est effectivement ce qui va se passer. Dans un combat des plus violents, les trois héros arrivent à maîtriser les deux symbiotes qui, voyant qu'ils n'étaient plus du tout de taille, prennent la fuite. Comprenant qu'il sera constamment en danger à cause de son symbiote et de ses prédécesseurs, Patrick décide alors de quitter sa femme et son fils dans le but de les protéger et par conséquent de se consacrer pleinement à son activité de justicier mais aussi à son symbiote. Il ira même jusqu'à quitter la police car il comprend rapidement qu'il ne peut pas associer son métier à son symbiote. Il se met alors à patrouiller dans les rues à la recherche de criminels pour faire régner la justice, à l'instar de son modèle, Spider-Man. Plus tard, il rencontre le tisseur qui le met sur la piste d'un criminel du nom de Razor Fist. Il intervient alors avec son symbiote dans le but de neutraliser les sbires de Razor Fist. Malheureusement, il n'a pas réussi à obtenir la moindre information, et ce à cause du comportement du symbiote Toxin. Car contrairement à Venom et Carnage qui ont fusionné pleinement avec leur hôte, Toxin a gardé toute sa conscience. Et après une dispute entre l'hôte et son symbiote, les deux repartent dans les rues de New York dans le but de trouver Razor Fist. Après une enquête rudement menée, ils tombent sur un jeune homme qui savait où le criminel était planqué. Patrick tente alors d'effrayer le jeune homme pour lui soutirer l'information. Une fois arrivé dans le repère de Razor Fist, Patrick tombe dans une cave où se planquait ce dernier. Et alors que le meurtrier allait éliminer Mulligan, son symbiote réagit et utilise son pouvoir de métamorphose pour prendre l'apparence d'un homme frêle et apeuré, ce qui a pour effet de pousser à bout son hôte. Après cette moquerie, Toxin dévoile alors sa véritable apparence et le criminel, terrifié par le symbiote, tente de prendre la fuite. Sauf qu'en prenant la fuite, Razor Fist blesse une jeune fille. Se sentant coupable, Toxin la conduit de toute urgence à l'hôpital et perd malheureusement la trace de Razor Fist. Mulligan, épuisé de se battre contre le crime et contre son symbiote récalcitrant, sans oublier le fait qu'il s'est privé de sa famille, décide de se jeter sous un train pour se suicider. Cependant, Toxin prend le contrôle sur son hôte et le sauve de justesse. Razor Fist de son côté avait réussi à trouver l'appartement de Patrick, mais alors qu'il pensait y trouver Toxin, le criminel se retrouve face au père du policier, qui l'attaqua à la place. Patrick arrive ensuite et découvre Razor Fist chez lui, ainsi que son père, tué par ce dernier. Fou de rage, Patrick, accompagné de son symbiote, attaque le criminel. Malgré le désir de Toxin de tuer le meurtrier, il préfère écouter son hôte en le neutralisant et en le mettant derrière les barreaux. C'est ainsi qu'une relation de confiance s'établit entre l'hôte et le symbiote, et suite à cela, Patrick décide de retrouver sa famille et dévoile alors son symbiote à sa femme. Plus tard, Patrick et Toxin feront une sorte de pacte. Patrick garde le plein contrôle de son corps, mais la nuit, il laisse à Toxin 2 heures de temps libre. Enfin libre, il n'a quand même pas le droit de commettre le moindre crime, et surtout, il n'a pas droit de tuer. Cependant, bien plus tard, Mulligan est battu à mort par le démon Blackheart, vous savez, le fils de Mephisto, qui cherche à conserver le symbiote qu'il combinera plus tard avec des clones de X-23 pour créer les Symbiote Warriors, créature que Blackheart mettra à son service pour se protéger de son père qui l'avait chassé des enfers. Agent Venom arrive sur les lieux dans le but de récupérer le symbiote, mais ce dernier avait été fusionné de force à Eddie Brock qui n'avait plus Venom à ce moment-là. Flash tenta alors de séparer Eddie du symbiote Toxin grâce aux flammes, et d'ailleurs pendant un temps on pensait qu'Eddie et le symbiote avaient bel et bien péri par le feu. Cependant ils avaient
bel et bien survécu et Toxin et son nouvel hôte ont connu quelques petites aventures avant qu'Eddie ne retrouve son propre symbiote Venom. Dernièrement, le symbiote de Toxin s'est retrouvé lié à un nouvel hôte du nom de Bren Waters, un jeune adolescent. Peur d'être reconnu de par son physique d'adolescent, le jeune Waters demande au symbiote de lui donner une apparence adulte pendant ses transformations, ce que Toxin accepte en lui donnant une sorte de combo des physiques de Eddie Brock et de Patrick Mulligan. Bren, aux côtés de son symbiote, fera front face à l'invasion symbiote de Knull, aux côtés d'Andy Benton, alias Silence, et de Flash Thompson, qui était devenu agent anti-Venom. Et voilà les beignets, ce troisième épisode sur Toxin est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu en dessous de la vidéo, ça fait très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à partager cette vidéo et aussi à me laisser un max de commentaires. Et en attendant le prochain épisode qui, je vous l'annonce tout de suite, sera centré sur Anti-Venom, je vous dis bye les beignets.